Ok. Petite capsule d'intérêt général, on va dire ça de même. C'était la première et potentiellement la dernière fois que alliez modéliser un écrou. C'est un bon exercice, mais il existe une solution beaucoup plus simple que ça, et ça s'appelle les librairies de visserie, ou encore, dans le cas qui nous intéresse, la librairie de la quincaillerie en ligne là, qui s'appelle McMaster-Carr. Donc, si on clique en haut sur Insérer, qu'on voit dans le menu, vous avez inséré un composant McMaster-Carr. Ça l'ouvre une petite fenêtre qui vous amène directement sur McMaster. Et McMaster, ben, comme je l'ai dit, c'est une quincaillerie en ligne. Donc, si vous cherchez des éléments de visserie, des outils même, des éléments de conception mécanique, vous allez les trouver là, sur ce site-là. Si vous ne trouvez pas quelque chose de cet ordre-là sur le site de McMaster, vous pouvez commencer à douter que ça existe, admettons. Ça peut être une bonne façon là, de faire de la conception rapide. Et ce qui nous intéresse dans le cas de McMaster, c'est que la plupart des objets qui y sont vendus viennent avec une modélisation 3D, qui est souvent, je vous dirais, simplifiée. Mais dans la vaste majorité des cas, c'est suffisamment complet pour être capable là, de servir de base. Donc, si vous cherchez à modéliser des pentures, par exemple, euh, ben, vous les avez sur McMaster probablement, ou en tout cas, vous avez certainement déjà quelque chose là, qui pourrait vous servir de base pour voir un peu comment c'est modélisé. Tiens, par exemple. Vous pouvez aussi télécharger directement des modèles 3D pour les imprimer. Des fois, ils ne nécessitent pas beaucoup de modifications pour être imprimés en 3D directement. Donc, c'est une cacarie quand même assez intéressante. Pour les besoins de la démonstration, on va aller chercher l'écrou qu'on vient de modéliser. Donc, on va aller sélectionner un écrou normal comme ça. On va sélectionner métrique parce que c'était le système là, dans lequel on travaillait pour le modéliser. On va aller chercher la grosseur de notre écrou. C'était un M12 avec 1,75 mm d'intervalle entre ces filets. Ensuite de ça, on va le prendre en stainless, tiens. Ensuite de ça, on va sélectionner standard. Puis, si on clique sur le lien, on peut déjà ici le télécharger. Donc, en ce moment, il est en format SolidWorks par défaut. Il fallait sélectionner le 3D Step pour le télécharger. Ensuite, si vous voulez avoir plus de détails, appuyez pas sur télécharger tout de suite, ou en fait download dans ce cas-ci. Vous pouvez cliquer sur Product Detail. Donc vous allez avoir une image du produit en question. Vous pouvez cliquer en bas ici pour voir la mise en plan. Généralement, vous allez avoir toutes les dimensions là, du produit. Si vous descendez plus bas, vous avez les spécifications du produit. Donc, vous êtes en mesure d'avoir beaucoup d'informations pour un type d'écrou. Donc, ça peut être assez intéressant là, pour faire une conception un petit peu plus pointue. Finalement, vous avez le prix juste ici par paquet de 25. Si vous voulez commander, vous pouvez passer par les services du Fab Lab. Au Québec, il faut être une entreprise pour pouvoir commander à partir de, en fait, chez McMaster. Chose à prendre en compte, euh, toute cette information-là, puis ce service-là, ils vous le font payer quand vous commandez. Ça peut être intéressant de trouver d'autres fournisseurs si c'est pour des pièces là, qui sont très standards puis que vous avez le temps de les trouver. Sinon, ce prix-là, il est en US. Donc, plus la livraison, ça peut monter assez vite. La contrepartie de ça, c'est que vous avez quelque chose qui est extrêmement bien documenté. Vous pouvez insérer dans votre modélisation. Et puis, généralement, ils vont livrer en dedans de 2 jours ouvrables. Donc, c'est à vous de voir là, si vous êtes plus riche de votre temps ou de votre portefeuille. Une fois que vous avez sélectionné là, la composante qui vous intéresse, ici aussi, vous pouvez la télécharger. Donc, en step, encore une fois, et puis on appuie sur Download. Et votre composante va apparaître. Donc, on a le même boulon. On pourrait même, mettons qu'on les positionne un par-dessus l'autre. On reviendra comment le faire un peu plus en détail tantôt. Donc, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de différence entre ce qu'on a fait. Là. Comment je pourrais dire ça, un peu plus des brutes dans la mesure où est-ce qu'on n'a pas fait nos petits coins arrondis. C'est pas mal tout.
Donc ça ressemble à ça pour ce qui est de l'insertion de quincaillerie de McMaster dans une modélisation. Je vous laisse l'explorer. Il y a quand même beaucoup de choses à voir là-dedans. On se retrouve dans une prochaine capsule.